Salut l'équipe, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Digoin. Donc là je suis giga hype parce que je suis avec mon frérot Baptiste. Hey yo et Gaïa, le petit chien qui est trop mignon. Dis bonjour Gaïa. Ouais, il en a rien à foutre. Et voilà, donc là on est deux Packraft. On est sur la Loire, mais vraiment en Auvergne. Donc ça va être une belle découverte pour moi. En tout cas le spot est incroyable. Et puis on va bien kiffer ce trip. Les conditions sont hardcore, nous avons plein de vent, ça nous empêche d'avancer. Là on doit mettre pied à terre car il n'y a plus de profondeur. Regarde, même Gaïa elle se tape un petit kiff à marcher. Mais ouais, là il y a pas mal de vent, donc en pleine face, donc on doit ramer comme des bourrins. Ouais. J'espère que ça va pas faire ça sur tout le long. Gaïa. Et voilà, hein. On continue la marche. T'enfuis pas trop vite toi. Le sauvetage du loup. C'est la merde, frère. Tout est la merde. Oh bah oui, t'es l'arcon comme ça. Bah oui. Mec, c'est chiant, je peux pas remonter le bateau. Ouais. Au milieu de la Loire, des grandes rafales de vent. Et une famille cygne au loin, là-bas. Mais ouais, là on a quand même pas mal de vagues, donc c'est pas évident d'avancer. On va essayer de pas leur faire trop peur parce que si on se fait charger c'est pas fun. Là il y a des petits veaux même, là il y a un petit veau, là aussi. Voilà, petit renoncule aquatique encore. Ça on reconnaît depuis qu'on a appris ça sur la Loire, hein. Toujours les mêmes. Là il y a un beau petit champ, ça fait un beau petit. C'est parti, on est arrivé à un spot. Là c'est magnifique, le coucher de soleil qui va être juste en face de nous. Donc là on va se mettre un peu à la pêche. Baptiste il est en train de finir de préparer sa canne. Donc moi je vais pêcher au leurre mou et lui il va pêcher à la cuillère. On va voir s'il y a un des deux qui a le plus de réussite. Oh là-bas il y a déjà de l'agitation là-bas. Là on est passé sur le petit leurre dur, comme ça avec des petites billes à l'intérieur pour faire du bruit. Donc on va essayer de voir ça, ça peut être sympa. On vient de remballer tous les affaires, donc là on a campé juste ici cette nuit, le spot était incroyable. Et puis là ça remonte sur le bateau, hein. On s'est levé à 7h ce matin. Là il doit être 7h30, 7h40, quelque chose comme ça. On va tranquillement pouvoir repartir. Moi j'ai mes petites barres de céréales que je vais taper en guise de petit déj. Bon, on est déjà à une quinzaine de kilomètres quasiment. Pour l'instant tout se passe bien. La Loire est superbe, on voit plein de beaux paysages. Niveau profondeur ça va, on frotte pas trop, il y a quand même des passages où on doit être à pied. Mais sinon ça se fait plutôt bien, là on a un petit brin de courant donc on en profite. Regardez là-bas il y a plein de petits veaux. On rabat le troupeau. Oh attends mais il y en a tellement. Là avec le Baptiste on est en train de pêcher. Et devinez quoi la team? J'ai pêché un monstre. Regardez-moi le bestiau. Voilà. J'aimerais bien mesurer vite fait la longueur, mais je crois qu'il y a carrément quasiment 40 cm, quelque chose comme ça.
Mais waouh. Gaïa elle veut taper dedans. Mais ça va nous faire un repas les gars ça. Ça on va essayer de se le manger, hein, se le faire au feu ce soir. Ça peut être incroyable. Mais du coup je suis super content. C'est mon premier poisson que je pêche. Voilà dans un spot magique. Donc je suis passé avec un petit leurre comme ça, un leurre mou, brillant et avec une grosse queue derrière pour faire bien des vibrations. Donc je sais pas quoi dire à part que je suis super heureux quoi, c'est magnifique. Je viens de regarder sur le net, je crois que c'est une chevesne. Je sais pas comment ça s'écrit, là je l'écrirai juste en dessous. Mais voilà, super content. Voilà, Alpha mousse au poisson. Vraiment c'est une grosse dinguerie, ça va nous faire un bon repas ce soir. Énorme, what the fuck, comparé à mon avant-bras, il est plus grand. Il est littéralement plus grand que mon avant-bras. C'est vraiment une belle bête. Voilà. Premier poisson de ma vie que je pêche. Bon, j'en ai déjà pêché avant, mais premier vrai poisson, on va dire. Donc là, on vient de le vider. Donc Baptiste a géré, il a pas mal vidé la fin. Donc là, c'est plutôt propre. Je pense pas mal. Voilà, le poisson est bon pour être conservé plus longtemps. Gigantesque. Gigantesque. Ouais. Voilà, j'ai hâte de le manger ce soir, hein, ça va être super, ça va être génial. Environ 20 km, donc là ça va être l'heure de s'arrêter, faire une petite pause pour cuire le poisson parce qu'on l'a quand même vidé ce matin. Tac, il est tout beau, tout propre, mais on va quand même le faire cuire parce que ça se conserve pas non plus hyper longtemps. Donc c'est parti pour les cahiers. Voilà, le poisson est écaillé quasiment. Bon, je vais peut-être refaire un dernier coup. Il va être prêt à être cuit. Hein. Baptiste vient de faire le feu, donc on a fait une bonne équipe. J'ai écaillé le poisson, il a fait le feu. Donc là, on est en train de laisser ça cuire. On va laisser ça pendant une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, c'est reparti pour faire notre dernier kilomètre de la journée. Là, on a déjà fait 20 km environ quasiment. L'objectif, ça serait d'en faire encore 4-5. Bon, 4, ça serait déjà pas mal. Pour finir notre première journée complète de Packraft. Oui. C'est l'heure du casse-dalle. On a de la bonne chair blanche comme ça là. Par contre, c'est un des meilleurs poissons que j'ai mangé. Par contre, il y a de l'arête. Hein. Normal, on va pêcher nous-mêmes. Il y a un plus gros morceau là. Voilà, première catch and cook réussie. Le poisson est un banger absolu. On a bientôt tout dégommé. Et ensuite, on va repartir pour une dernière ligne droite de Packraft avant de s'arrêter pour cette journée. Donc là, j'envoie Baptiste au casse-pipe. C'est parti. Wouhou! Yeah! Bon, réveil 7h30 ce matin. La vue est incroyable. Donc là, Baptiste il vient de calculer avec Google Earth. On a en tout 87 km à faire. On en a fait exactement 37. Donc on a un bon tiers, ça c'est génial, ça veut dire que là sur les 2 prochains jours et demi, on va pouvoir y aller un peu plus tranquille et pêcher un peu plus. Donc ça va être génial. Et voilà, on range le camp et on est direct reparti pour cette 3e journée de Packraft déjà. Très beau spot. 43.
c'est hyper impressionnant. En fait, tout le long, on a croisé plein de falaises un peu comme ça, sableuses, avec plein de petits trous. Et en fait, tous les petits trous, c'est des immeubles à oiseaux. Je sais pas c'est quel type d'oiseau qui vit là-dedans, mais c'est vraiment super beau. Je vais essayer de regarder ça sur internet et je vous le mettrai en passe si j'ai pas trop eu la flemme. Voilà. C'est chouette. Et puis là, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore montré. Bon, là, on est à l'ombre donc il ne sert pas à grand chose. Mais on a le panneau solaire qui est juste devant. Panneau solaire, nouvelle acquisition. Parfait pour le packraft, pour un trip pendant une semaine comme on fait là. Parce que ça permet vraiment d'être autonome en électricité facilement. Là, en une après-midi, on a pu recharger au moins 40% facilement sur des batteries externes de 20 000, ce qui fait environ du 10 000 mAh par après-midi. Et en plus, on n'a pas eu énormément de soleil hier, donc je pense que le panneau solaire peut être très rentable pour être OSEF électricité. Ah bah là, il y a encore plein d'immeubles à oiseaux. Là, c'est les immeubles à oiseaux en temps réel. Il y a des trous de partout. Là, il y en a plein qui vont, qui ressortent. C'est assez impressionnant. Petite pause midi. Donc là, la nourriture, c'est plutôt pratique. En fait, on met juste de la semoule déshydratée. Et ensuite, quand on a besoin de manger, on rajoute de la flotte et un paquet de sardines. Et on mélange le tout, ça fait un bon repas du coup sardines à la tomate. Et voilà, hein. Ça permet de manger efficacement tout en restant sur le bateau et sans avoir besoin de faire à manger. Le spot est vraiment très stylé. Là, on est en train de passer dans une réserve naturelle. C'est super beau. Et par contre, le soleil tape fort. Donc heureusement qu'on est bien protégé. Le panneau solaire chauffe bien. Quand on a soif, tout simplement, gourde filtrante. Et là, totalement potable. J'en ai un. J'en ai un. Ouais. Il est pas très gros.
est là. Faut que je resserre le frein. Oh si, il est pas mal en fait, il est comme hier. Regarde. Ah non, peut-être un peu plus petit. What the fuck. Ouais, je vais faire monter. Waouh, il s'aplatit au fond. Il est trop puissant. Dis-moi que je filme. Je filme, let's go. Allez bonhomme. C'est une autre espèce en tout cas. Regarde, t'as vu? Waouh. Waouh. Lui mec, c'est pas comme hier hein. Il est pas venu vers moi. Faut pas que je le laisse partir au fond. Non! Il s'est décroché! Non! Bon, on repart de ce spot avec quand même pas mal de frustration. Beaucoup de gros poissons à décrocher. Donc ça a été très dur, très dur. Mais bon, pour se consoler, je vais essayer de faire des petites images en allant plonger avec eux parce qu'ils sont vraiment hyper statiques. Et vous allez voir, ils sont énormes. Le repas du soir est prêt. Donc thon et purée. Petit coucher de soleil. Voilà. Tropic sky, purple and shy. Lost in the tropic sky. Get me a room where the strelitzia bloom. Lost in the tropic sky. I see careless clouds floating above me. Lazy sun bent in the sky from blue to red. I let them repression and our depression. We feel surviving tonight and we're losing our smile. Them crucifying our prophets, but none of them ever could go in our eye.
I love them repression and our depression. We surviving tonight and we're losing our smile. Them crucifying our prophets, but none of them ever could go in our eye. Bon, nouveau jour de rame, il nous reste une trentaine de kilomètres à finir, donc là ça va être la dernière journée complète. Le soleil tape fort, on a bien pris cher, donc là on est encore plus équipé pour calmer un peu les UV. Ça se trouve porté par ce courant. C'est juste en face. Governor order, line up riot. Tell it, brigante. You tell it, we telling them women on the phone with the people never see tropic skies. And most of my friends was like, put it back for the house, so we there for the chronic high. And I try to raise my pig in the teacher, but it's a lullaby. Cause people are evil, even on the summer, who's to cry, and the moon is shining. There for the holiday, and the sun, but the result, when the people really be out to the street, everyone for the revolution, and I'm gonna die. From a young and a couple of small at the times when I be the children alive, and I start up a fight to the kid, because they found terror, suicide. Can't see the sun, tell it too much cloud trap. Cover the back in anybody with a ready to put a sound check. House haunted, me surrounded by cops, so the soundtrack of my life, it's a cops is starting out. From the movement bigger than anything, but man and I could have started out. Start the sound what I'm talking about, full of the government, and warfare, we're gonna tell it, we got to know the leaves are blown at the sky, we're still dreaming in a shanty town. Tropic sky, no need to cry. You turn into gray, colors are fading away. Rain washed my sins, and now a new day begins. Morning sun, painting the sky from gray. Bon, là on part sur les derniers beaux kilomètres. Il nous reste environ 10 km de rame jusqu'à l'arrivée. On va quand même se faire un dernier bivouac, donc on va essayer de s'arrêter dans environ 6 km. Le soleil tape énormément, donc on est totalement recouvert parce que vraiment on a des sacrés coups de soleil déjà alors qu'on était bien protégés. Et puis on va essayer de profiter à fond de ces derniers kilomètres, de voir si on peut pêcher un poisson pour cette dernière soirée. Et voilà. Dernier repas en pleine nature. Toujours l'indétrônable purée aux sardines. C'est déjà le moment du dernier départ. Donc là il ne reste plus que 6 km, on va essayer d'enfiler ça assez vite. Donc je pense que je vais vous dire au revoir ici, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez bien kiffé ce trip, en tout cas pour nous c'était incroyable à vivre. La Loire était vraiment magnifique, sauvage, plein de souvenirs en tête. Et puis on repart nous dans 2 jours pour un trek d'une semaine environ en montagne, ça va changer l'ambiance. C'est bon, l'ultime effort des derniers 6 km de pagaie est terminé. On n'était pas aidé parce qu'il n'y avait pas de courant et puis là on commence à se taper de la pluie. On range tout en vitesse et puis on part. A plus, on se retrouve au trek.